ça fait très plaisir parce qu'on reste dans cette dynamique de victoire. Et ce match-là, par excellence, contre le Hainaut, c'était le match le plus trompeur et le plus piège qui puisse exister. C'est la pression, je pense le manque de lucidité par moment. Voilà, c'est ce qu'on leur disait, on manque un peu de patience dans le jeu, on veut se précipiter dans ce qu'on veut faire et ça nous coûte cher, ça nous coûte très cher. Ça fait du bien au moral. Là ce soir on prend 3 points, on n'avait pris que 2 à Évreux la semaine dernière. Ça fait qu'on les met un peu plus loin de nous, le Hainaut. Je sais que Fred, il a eu beaucoup de problèmes avec toutes ses blessures. Là aujourd'hui, il récupère toutes ses joueuses et on voit qu'il a des joueuses quand même de qualité et que c'était pas du tout simple à gagner. Et cette victoire, j'ai envie de dire qu'elle est tout aussi importante que ce qu'on a pu faire contre Évreux ou le Canet. J'espère que vous êtes bien restaurés. Et enfin la numéro 17, Lydia Oulmou. Et notre numéro 16, Laura Hong. Et au service à la Marie. Les 2 premiers sets, on n'est pas très lucide dans ce qu'on fait et notre pointu n'est pas là et ça pose problème. Les 2 premiers sets super, où on ne fait pas un volley parfait, mais où on arrive à gérer, à gagner. On a l'attaquant de la rebondissante par le succès à Pontpierre. Allez, premier set pour le Phoenix, deuxième pour l'Évreux, et oui. Je pense pas qu'on domine tant que ça le premier et le deuxième set. On fait un volley qui est sérieux et appliqué. Et parce qu'on a préparé ce match par rapport justement à ce collectif. Ça reste un collectif. On voit par exemple prestation aujourd'hui de Clarisse.
elle est moins visible, mais elle est tout aussi importante parce qu'elle apporte quelque chose derrière. Souvent, en fait, dans le volley ou dans le spectacle que les gens viennent voir, ils voient simplement l'attaquante efficace, mais c'est un sport collectif. Il faut quelqu'un qui ramène la réception, une passeuse qui soit juste. Oui. Ouais. Mais tout le monde a un poste, enfin, quelque chose de très important à emmener ce groupe. Allez, tous ensemble, on est là pour le 3e set. Avec le service, notre numéro 8, Anna Maria Costa. Troisième set, on est un peu plus équilibré, on joue mieux, on commence à défendre mieux, à bloquer. Ça devient intéressant. Et après, au 3e set, il rajoute des joueuses, donc des nouveaux problèmes, des adaptations qu'on doit faire. Et nous, il nous manque ce petit piment qui fait la vraie valeur de notre équipe, c'est la forme d'agressivité, de combativité. On sent un petit moment de flottement. Juste ça, concentré, sérieux sur ces choses-là. Ok, c'est juste 2, on s'en fout. On va revenir sur les services, bien sur le bloc def. 7 et 9, c'est ça. Soit ça fait la feinte maintenant, soit ça vous explose les mains à chaque fois. D'accord? Donc franchissez vite, fermez, orientation. Là, ok? Allez. On a eu des oublis en fait. On était moins concentrés, moins lucides. Et quand on sait que voilà, que c'est une équipe de qualité en face, ces oublis sont, à un moment donné, font très mal. Et on le voit. Et ça m'énerve parce que c'est des choses qu'on applique pendant 2 sets de façon très intéressante, on va dire presque 2 sets et demi. Et d'un seul coup, cette petite justesse part, ce qui fait qu'on met moins de pression, on fait des fautes bêtes, des ballons qu'on perd bêtement et qui pourraient nous mettre dans une situation de confort en restant concentrés. Et ça c'est le haut niveau. Souvent, on entend que ce soit au foot, au volley, dire que le haut niveau, c'est les détails. Ça, c'est des détails. Après le 3e set, elles ont fait un peu moins de fautes. Je pense qu'on a été surpris de ce fait-là et je pense qu'inconsciemment, on a dû se relâcher un peu, ce qui nous a coûté la perte du 3e set.
Luana de Paola. Camille, notre numéro 6, Camille Bouzilla. On croit qu'on est capable de mettre cette agressivité-là jusqu'ici, d'accord, et pas suffisamment retrouvée, qui est vraiment notre force. Là, c'est serré. Là, on est revenu. Il y a des merdes à l'arbitrage. Je parle pas trop avec lui parce que ça va nous déconcentrer, ça. On oublie. Mais tout le monde s'y colle. Go, go, go! Un superbe bloc pour Camille et Lucas qui sont venus. Lucas. Quatrième, à partir de 18, eh ben, on a donné 5 ballons. On a fait 5 fautes directes. À ce niveau, donner 5 ballons, c'est la défaite assurée? C'est le match, le set il est perdu. À 2-18, ça fait 23, on les joue pas. C'est ce que je leur disais. Là, c'est même pas on le gagne, on leur donne. Le quatrième, on le donne, quoi. Cette fois-ci, sur ce match-là, Milka nous sauve une partie de la mise, alors que d'habitude, elle a un creux qu'elle n'a pas aujourd'hui. Elle a fait une prestation assez correcte contre le Canet. Évreux, elle a très bien joué. Et là, elle est sur un seuil un peu supérieur et ça, c'est super intéressant. Après, on voit qu'à un moment, ça reste un collectif. Tout le monde a un poste, quelque chose de très important à emmener ce groupe. Pour moi, c'est pas ainsi, c'est des remplaçantes. Ces filles-là nous permettent aussi de gagner, parce qu'à l'entraînement, elles nous posent des problèmes quand on fait de l'opposition. On voit une Leïla contre le Canet qui nous fait gagner ce match-là. Et pour moi, ça, je suis très sensible à ça. Alors les filles, chaud ce soir. On forme un groupe. Pour moi, le groupe, c'est tout le collectif, c'est le staff, parce que souvent on oublie aussi de parler que si les joueuses peuvent être aussi performantes, c'est qu'on a un bon docteur, on a un bon kiné ostéo, voilà, il y a du travail et c'est un vrai travail collectif. On est sur une bonne dynamique, mais des victoires ça met toujours en confiance. Après, il ne faut pas qu'on se repose, il faut qu'on continue de s'entraîner et d'aller chercher plus loin. Donc pour la suite, quel est le programme? Des victoires et des victoires. On joue Mulhouse la semaine prochaine, on reçoit Mulhouse. Ça va être compliqué, c'est une grosse équipe, mais rien n'est impossible. C'était pas du tout simple à gagner et cette victoire, j'ai envie de dire qu'elle est tout aussi importante que ce qu'on a pu faire contre Évreux ou le Canet, parce que à la fois c'est une victoire qui nous garantit, on va dire, le maintien. L'année dernière, on a attendu le dernier match et la fin du dernier match pour savoir si on était maintenu. Et ça nous met en très très bonne position pour jouer notre objectif 5-8. Et on garde cet infime espoir toujours de pouvoir peut-être accrocher cette 4e place. Moi, c'est ce que j'avais dit aux filles, c'est que pour continuer à envisager effectivement de
avoir cet infime espoir d'accrocher cette 4e place. Il fallait gagner Évreux, c'est pas facile, c'est une très bonne équipe. Aller là-bas, il fallait gagner absolument le Hainaut et Mulhouse. Donc maintenant on se prépare pour Mulhouse. Chaque chose en son temps. On va savourer là un petit peu et demain on passera à autre chose.